Depuis le mois de novembre, cet habitant de Hins dans la Vienne ne boit plus l'eau du robinet. Non. C'est uniquement pour se laver les mains et prendre la douche. Par courrier, Michel Rideau a appris que des traces d'atrazine, un dérivé d'herbicide interdit depuis 2003, dépassaient la norme qualité. Quand on a reçu la facture, oui, il y avait une note, enfin les analyses. Ouais, et à ce moment-là, ça a fait un tilt. J'ai dit on arrête tout parce que je veux pas. J'ai ma santé. Puis je pense aussi les petits-enfants, quand ils sont en vacances ici, on ne peut pas leur donner ce genre d'eau. Dans le secteur de Saint-Savin, si certains habitants s'inquiètent, c'est que l'eau potable fait désormais l'objet d'une dérogation sur 6 communes. La préfecture de la Vienne a en effet autorisé à ce que les teneurs en atrazine des éthyles excèdent les 0,1 microgrammes par litre, normalement autorisés. Une valeur qui reste toutefois inférieure au seuil de 60 microgrammes retenu par l'autorité sanitaire. Il n'y a pas de risque sanitaire à 60 microgrammes litre, même si on en consommait pendant 60 ans 2 litres par jour. Ceci dit, trouver des pesticides dans l'eau, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que ce 0,1 aussi avait été fixé par précaution. Cette atrazine est bien connue des chercheurs. Comme de nombreuses autres molécules, elle se retrouve longtemps après son utilisation. Interdite depuis 15 ans pour sa toxicité, elle s'ajoute à plus de 220 produits que l'on retrouve dans notre eau. Des substances dont les scientifiques ne peuvent aujourd'hui exclure totalement la dangerosité. Le problème derrière, c'est pas tant finalement la quantité totale, c'est cet effet cocktail, c'est-à-dire de savoir si finalement, même à l'état infime, l'ensemble de ces substances dans lesquelles on est, on va dire, plus ou moins en contact, peut conduire finalement à l'émergence d'une pathologie, parce que mélangées entre elles, leurs effets vont soit s'additionner, soit finalement se catalyser les uns avec les autres. Aujourd'hui, ce cocktail de perturbateurs endocriniens inquiète chercheurs, associations de médecins, de malades et de citoyens. Regroupés dans le réseau Environnement Santé, ils appellent notamment à revoir ces normes, établies il y a plusieurs décennies. Elles sont obsolètes du fait maintenant de la connaissance de la perturbation endocrinienne. S'il y a des articles scientifiques régulièrement, de plus en plus, sur différents sujets des perturbateurs endocriniens, leurs effets au niveau des pathologies, eh bien donc il faut qu'on remette à plat toutes ces questions-là. En attendant, face à cette pollution d'origine agricole, le syndicat d'eau a été sommé d'agir par la préfecture de la Vienne. Pour continuer d'utiliser l'eau du captage incriminé, il va falloir la mélanger avec une eau prélevée à quelques kilomètres. On va mobiliser 2 ressources d'un territoire voisin, du comité local de Navy-la-Bussière. Et sur ce territoire, on a 2 ressources qui sont indemnes de pesticides. Et donc on va pomper au pied d'un réservoir ces eaux pour les acheminer dans les réservoirs du comité local de Saint-Savin. 10 km de canalisation devront être installés pour une facture évaluée à 2 millions d'euros. Une solution qui ne permettra pas toutefois de faire disparaître totalement les traces de centaines de molécules dans l'eau potable de Saint-Savin.